Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast sur mon apprentissage du portugais. Dans ce nouveau podcast hebdomadaire, donc je sors toutes les semaines. Alors aujourd'hui, cette semaine, pardon, c'est un peu spécial parce que là, j'enregistre, on est le jeudi 9 octobre, donc j'enregistre un peu en avance, tout simplement parce que ce week-end, je ne vais pas être disponible. Je vais sortir le podcast samedi, je pense, donc samedi 11 octobre. Mais demain, donc vendredi 10 octobre, avec ma femme, on va prendre la voiture pour aller jusqu'à Bordeaux pour son travail. Je vous en dirai plus dans un autre podcast et je vais peut-être même vous faire un vlog là-dessus. Aussi, je voulais vous dire avant de commencer le podcast sur le portugais de cette semaine, je voulais vous dire que tous les scripts des podcasts sont disponibles sur mon site web. Donc, vous pouvez aller sur le site, sélectionner le podcast que vous voulez regarder et vous avez tout le script disponible. Et même si vous cliquez sur le script, sur une partie du script, ça synchronise la vidéo avec le script, la partie du script sur laquelle vous avez cliqué. Excusez-moi. Donc voilà, ça premièrement, si vous voulez, donc tous les scripts sont disponibles gratuitement sur mon site web et aussi je suis, sur, les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, où je fais des formats courts, des vidéos courtes sur l'apprentissage du français. TikTok, ça marche un peu, mais par contre Instagram, j'ai du mal à avoir des vidéos qui marchent. Tout simplement parce que l'algorithme montre mes vidéos à des Français et du coup, ça n'intéresse personne. Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok. Je vous mettrai les liens dans la description. Et également, ces podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Podcast. Donc voilà, si vous préférez juste écouter sans forcément regarder, c'est disponible aussi sur Spotify and Co. Je voulais aussi, pardon, vous remercier parce que récemment, les vidéos, fonctionnent bien. Je fais beaucoup de vues et je gagne des abonnés sur YouTube. Donc je voulais remercier notamment tous les Brésiliens qui ont écrit des commentaires sur ma vidéo, sur ma première vidéo d'apprentissage du portugais. Merci et merci de suivre, cette aventure. J'espère que ce sera intéressant pour vous et pour tous les autres également, merci. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez dans les commentaires. Donc aujourd'hui, ça va faire un peu plus d'une semaine que j'ai commencé à apprendre le portugais. J'ai commencé le mercredi 1er octobre et on est donc le jeudi 9. Alors, par rapport à la semaine dernière, j'ai pas, beaucoup changé mon approche. C'est-à-dire que je fais principalement de l'écoute, de l'immersion, en portugais. Je regarde des vidéos en portugais et je crée des flashcards, des cartes de mémoire avec les vidéos que je regarde. Une difficulté que j'ai, c'est que je cherche à apprendre le portugais du Portugal. Il me semble que c'est assez différent du portugais brésilien et donc j'essaye de me concentrer sur le portugais du Portugal. La difficulté, c'est que en termes de contenu sur YouTube notamment, quand on cherche des choses en portugais, on tombe rapidement sur du contenu brésilien. Donc c'est plus difficile de trouver des choses, intéressantes, on va dire, en portugais du Portugal. Et quand je dis intéressante, c'est par exemple, trouver, une chaîne YouTube de gaming, en portugais du Portugal. Souvent, quand je fais ce genre de recherche, je tombe sur des chaînes brésiliennes. Alors ici, peut-être que les personnes brésiliennes qui ont laissé des commentaires peuvent, m'expliquer, mais je ne sais pas vraiment à quel point le portugais du Brésil est différent du portugais du Portugal. J'apprends le portugais du Portugal parce que je veux pouvoir parler avec ma famille portugaise, donc qui vit au Portugal.
Ce que j'ai du mal à savoir, c'est que si j'apprends, du portugais brésilien, enfin, du moins, est-ce si je commence à avoir à apprendre des mots, plus utilisés au Brésil, est-ce que c'est quand même compréhensible par les Portugais du Portugal? Est-ce que c'est pas trop différent au point de pouvoir se faire comprendre au Portugal? Donc voilà, si vous pouvez m'éclairer là-dessus parce que pour l'instant, j'essaye vraiment d'éviter le contenu en portugais brésilien. Je veux être sûr d'apprendre une langue que, ma famille, puisse comprendre facilement. Et du coup, pour l'instant, j'ai commencé avec une chaîne YouTube qui est Portuguese, with Leo. Donc, le youtubeur s'appelle Leonardo, il me semble. Et il fait des podcasts en portugais du Portugal en parlant lentement, un peu comme ce que je fais là, mais d'une manière plus montée, avec un montage vidéo plus abouti. J'ai commencé avec ça et du coup, à côté, je fais mes cartes, mes flashcards avec l'application Migaku et du coup, j'essaye de créer un maximum de cartes tous les jours. Tous les jours, je revois, je j'a non, j'apprends, pardon, de nouvelles cartes. J'en apprends 20 par jour. Donc tous les jours, il faut que je crée au moins 20 cartes pour pouvoir tenir le rythme. Donc quand je travaille 1 heure par jour mon portugais, je pense que je passe, 15-20 minutes pour le moment à revoir mes cartes et ensuite je passe 40 minutes à regarder des vidéos et à créer des cartes avec les mots que je ne connais pas. Je pense qu'au fur et à mesure, la revue des cartes va prendre de plus en plus de temps. Aujourd'hui, j'apprends 20 nouvelles cartes par jour. Ça veut dire que, par exemple, le matin, je me réveille, j'ai 20 révisions à faire. Mais plus je vais avancer, plus ça va s'additionner et plus je vais avoir de révisions à faire tous les jours. Et donc, je pense que au bout d'un moment, ça va peut-être devenir 30 minutes de révision de cartes et 30 minutes de création de cartes. J'essaye toujours de faire un peu de conjugaison, notamment avec ChatGPT, où je lui demande la conjugaison de tel ou tel verbe et ensuite je lui demande de me faire des textes à trous que je dois compléter avec la conjugaison des verbes. La conjugaison, c'est comme je l'avais expliqué dans les langues latines, c'est quand même assez particulier et donc ça a un rôle central et je veux donc le maîtriser le plus rapidement possible pour éviter, d'avoir des problèmes ensuite. Quand je fais ma revue des cartes, j'essaye quand même de bien me concentrer sur le verbe et la conjugaison. C'est-à-dire que, si je vois une phrase, je vais me poser la question: «Est-ce que c'est du conditionnel? Est-ce que c'est du futur? Heu, est-ce que c'est du présent?» Donc voilà, j'essaye de me concentrer sur la conjugaison quand je fais, de l'immersion pour essayer de bien comprendre les verbes et de m'habituer aux conjugaisons. D'un côté, c'est assez facile parce que ça ressemble, pas mal à l'espagnol. J'ai appris l'espagnol à l'école, donc je trouve des similitudes et c'est pareil pour le vocabulaire. Il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français, donc c'est vrai que ça va très vite. Je comprends très rapidement, la vidéo que je regarde. Si je compare avec le japonais que j'ai commencé à apprendre il y a 5 ans, au début, le japonais, c'est impossible de comprendre, ne serait-ce qu'un mot dans une vidéo. Donc au début, j'ai eu beaucoup de mal à faire de l'immersion et alors que là, avec le portugais, j'ai pu commencer directement et du coup, c'est beaucoup plus intuitif. Et d'ailleurs, une différence par rapport à ça, c'est que en japonais, j'avais fait beaucoup de d'immersion passive. C'est-à-dire que quand vous faites, quelque chose chez vous, quand vous faites le ménage, à manger, la cuisine ou que vous travaillez ou par exemple, quand je fais du montage vidéo, parfois je me mets un podcast en fond que j'écoute sans faire attention, sans essayer de comprendre. Pour le japonais, ça avait été vraiment très utile pour moi parce qu'au début, quand j'écoutais du japonais, je ne comprenais rien
et je ne savais même pas, où était le début de la phrase, la fin. Je n'arrivais pas à comprendre, où, commençaient les mots, où est-ce qu'ils s'arrêtaient et du coup, j'avais beaucoup de mal. L'immersion passive, ça m'avait permis de m'habituer un peu à la manière dont les Japonais parlent et du coup, j'ai, voulu faire la même chose avec le portugais. Je me suis mis à voilà un podcast sur Spotify de Portuguese with Leo et j'ai trouvé ça moins utile parce que finalement la structure des phrases, est similaire au français donc finalement, j'ai l'impression que, ça ne m'aide pas autant que pour le japonais. J'ai l'impression que pour le portugais, il faut vraiment que je fasse de l'immersion active et que je me concentre à 100 sur les structures, sur les mots et sur les verbes pour apprendre efficacement. J'ai l'impression que cette étape de l'immersion passive, elle est, moins utile. Et du coup, voilà, j'évite enfin non, c'est pas que j'évite, mais je fais pas trop d'immersion passive. J'ai essayé, je mets un peu de côté et je me concentre sur vraiment de l'immersion active. Là où j'ai des questions, ça va plus être sur, l'expression orale. En fait, là, je sens que j'arrive à comprendre des vidéos, que j'arrive à comprendre ce que je regarde assez facilement. Ma question que je me pose, enfin la question que je me pose, c'est à quel point ça va être difficile de commencer à parler. Donc pour l'instant, c'est encore, un peu trop tôt, ça serait trop tôt pour commencer à parler parce que je ne maîtrise même pas la conjugaison ou du vocabulaire, par exemple. Mais voilà, j'ai un peu peur de je pense que la difficulté, ça va être de commencer à parler et notamment la prononciation parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une bonne prononciation. C'est une langue proche du français, donc je peux me concentrer sur la prononciation pour, me rapprocher le plus possible, d'un accent natif. L'idée, c'est pas d'avoir un accent parfait, mais c'est d'être à l'aise à l'oral pour avoir une conversation, normale. Bien évidemment, pour l'instant, je fais de l'immersion avec du contenu, assez lent, assez facile, comme ce que je fais avec cette vidéo en français. Mais à un moment donné, il va falloir que je passe à des contenus vraiment natifs, heu, par exemple avec des émissions de télé ou, des youtubeurs portugais pour les Portugais. Donc voilà, pour l'instant, je pense que j'ai un bon rythme, que ça se passe bien et que ça va dans le bon sens, comme on dit. Mais, je garde un peu dans le viseur, je garde un peu en ligne de mire la partie output, donc parler, notamment la prononciation et une immersion plus difficile. Je sais pas quand est-ce que je vais m'y mettre, mais je devrais commencer à lire des articles, de journaux, par exemple, ou même j'ai pour idée de, lire Harry Potter en portugais. Comme je connais déjà l'histoire, c'est un très bon moyen pour me mettre dans la lecture, heu, du portugais. Je connais déjà l'histoire, c'est divertissant, c'est intéressant, donc ça permet de travailler assez facilement la langue. Donc voilà, il me reste plus qu'à encore merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne. Je vous le répète, mais les scripts sont disponibles, sur mon site web. Le site est vraiment pas très beau, il n'est pas beau, même il est moche, on peut le dire, je pense. Tout simplement parce que j'apprends aussi à coder moi-même, donc le site, je l'ai fait entièrement à la main, je l'ai fait de zéro. Je l'ai fait en codant. Du coup, pour l'instant, il est pas beau, mais il est fonctionnel, donc vous pouvez accéder au script même si ce n'est pas beau et je suis en train de travailler pour faire un nouveau design qui soit un peu plus agréable pour les yeux. Donc voilà, soyez patients. Si vous rencontrez des problèmes sur le site, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message pour me dire, si vous voyez des problèmes. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur TikTok et Instagram pour faire en sorte que l'algorithme comprenne que mon contenu est destiné
à des personnes étrangères qui souhaitent apprendre le français et je vais voir ce week-end pour filmer, pour essayer de vous faire un petit vlog du travail de ma femme pour pouvoir vous poster ça dans peut-être 2 semaines. Le podcast de la semaine prochaine est déjà prêt, donc ce serait pour dans 2 semaines. Je vais m'arrêter là, je vais continuer d'apprendre le portugais. Cet après-midi, j'ai quelques cours aussi sur Preply avec des étudiants sur Preply. Donc d'ici la semaine prochaine, je ne devrais plus trop travailler. Voilà, et je vais arrêter de parler maintenant parce que je sais plus, enfin je sais pas où je vais. Donc merci encore d'avoir rejoint cette chaîne, merci de vous être abonné. Je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée.